Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé pour ce nouveau numéro de Figurinistique, c'est le numéro 212. Je me suis un peu absenté. Certains d'entre vous l'ont remarqué, on verra ça dans les petits commentaires de la rubrique Nos figurines en fin d'émission. Mais je suis de retour avec mon ancien setup, technique. Donc normalement je suis en dual stéréo, je sais pas quoi. Il y a peut-être un petit bruit de fond, je m'en excuse, c'est mon PC qui a très très chaud, comme moi. Et cette belle lumière jaune, un petit peu comme si j'étais dans l'appartement d'un vieux retraité tabagique, comme on dit, alors que j'ai arrêté de fumer, ce qui n'est pas logique. Voilà, voilà. Cette semaine, plein de news, enfin plein, j'ai 8 onglets. Quelques projets KS, on va parler aussi de la lettre ouverte au Pledger de Frédéric Henry, qu'il a mis sur le Facebook de Monolith cette semaine. Vide un peu son sac, il explique des trucs. Voilà. Une minute culture extrêmement paresseuse, je dois l'avouer. Et puis on va finir par nos figurines, comme d'habitude. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous êtes ou bientôt ou maintenant en vacances, que vous n'avez pas trop chaud. Moi je suis en sueur, je suis là, voilà, je suis tout mouillé. J'ai mis un joli t-shirt Beastie Boys, un de mes groupes préférés. Qu'est-ce qu'on fait Toutes les semaines, si vous peignez des figurines, vous pouvez les poster et on les regarde à la fin de l'émission dans la rubrique Nos figurines. Vous les postez sur le Facebook, le Culte du Dé, sous la vignette du figurinistique de la semaine. Si vous avez envie de me soutenir parce que vous trouvez que ce que je fais est exceptionnel et que c'est un bon moment dans la semaine, et là vous l'avez vu, j'ai utilisé une technique de dealer. Je vous donne votre dose et hop, je vous la retire pendant 2 semaines. Et là c'est le manque. Et c'est maintenant que tu sais, oui toi qui es accro à figurinistique, qu'il faut que tu payes. Sur le Tipeee, tu peux donc verser, à partir d'€1 par mois, un magnifique tip pour que je puisse, je sais pas, acheter des micros, par exemple, que j'arrive pas à faire fonctionner, ou un nouveau PC, qui fait des mises à jour tout le temps. Je sais pas, ce genre de truc. Voilà, et puis vous avez quelques codes de réduction dans la description aussi. Il y aura peut-être des petits changements là-dessus dans les semaines qui viennent. On est prêt ? J'ai sûrement oublié de dire des trucs, mais c'est pas grave. Vous avez qu'à regarder toutes les semaines, et puis de semaine en semaine, je pense à tout. Numéro 212, on commence tout de suite avec une palanquée de news pour l'entreprise Atomic Mass Game, puisque vendredi, samedi, dimanche, jeudi, vendredi, samedi, 3 jours, ils ont fait un petit peu leur topo sur Twitch qu'ils font 2 fois par an. Un à cette époque-là et un à l'époque de la Gen Con, si je dis pas de conneries, en mars. Je dis peut-être une connerie, mais c'est à peu près ça les dates. Et donc où ils présentent leur roadmap, et puis ils font plein de petites émissions, de la peinture, ils racontent des trucs sur le design des nouvelles cartes, des règles, les mises à jour, etc. etc. Qu'est-ce qu'il y a ? Je vous fais un condensé, très rapide. On avait déjà vu il y a quelques semaines que X-Wing et Armada, c'est fini. Voilà. Donc ça, c'était... Ils n'en ont pas parlé, parce que c'est une mauvaise nouvelle, donc ils l'ont annoncé quelques semaines avant, et puis comme ça, ils n'en parlent pas. Là, c'est que des nouvelles très positives. Grosse mise à jour de Légion, Star Wars Legion, donc avec des nouvelles règles. En tout cas, j'ai regardé l'émission qui en parle assez rapidement, je faisais autre chose en même temps, mais il va y avoir une refonte des règles, nouvelle présentation pour toutes les cartes. Ils vont passer, donc pour tous les jeux, ce sera la même chose maintenant, en multilangue dans les boîtes, comme ce qu'ils font maintenant pour Marvel Crisis Protocol et pour Shatterpoint. Donc ça va permettre d'avoir une logistique plus fluide. Et ils vont ressortir des boîtes, notamment des boîtes de soldats type, on va dire, un peu génériques. Donc vous avez les rebelles, vous avez les Stormtroopers, et puis des boîtes de personnages en plus qui sont resculptés et qui vont permettre, je pense, d'essayer d'amener des nouveaux joueurs. Voilà, donc grosse année, je pense, là, qui va arriver pour Légion. Et il y a aussi quelques news qui ont été montrées. Chez Marvel Crisis Protocol, on va regarder ensemble. Donc il y a certaines figurines qu'on connaissait déjà, donc Weapon X et Maverick. Ils vont faire les New Mutants, donc ils ont montré que ces deux-là pour l'instant.
Il y aura une boîte avec Angel et Archangel. Une boîte Comte Dracula. Je trouve que les figurines sont assez réussies, même si la tête du loup-garou me paraît énorme par rapport au corps. En tout cas, le cou, là, ça me paraît très étrange. La momie, il y aura aussi un gros élément de décor. Il y aura Dracula et Frankenstein. Enfin, le monstre, pardon. Frankenstein, c'est le scientifique. Le fameux élément de décor qui, je trouve, est très réussi, mais qui va coûter un bras, donc que personne n'achètera, avec 2 petites cartes de mission. Et là, on commence les déceptions pour Fred. Donc ça, c'est Abomination, ok, et les Démolisseurs en français, qui sont parmi, moi, mes méchants préférés. Mais ils vont mettre les 4, donc c'est des mecs, je crois, soit ils ont du sang asgardien, soit ils sont asgardiens, ou genre c'est des métis. Et le Démolisseur, il a une baramine enchantée. Ça s'invente pas. C'était la grande époque, je pense, Kirby, où il faisait des super-héros et des super-méchants complètement what the fuck. Donc il y a le boulet, il y a le bulldozer, et celui qui est en blanc et rouge, je sais plus comment il s'appelle. Et le problème, c'est qu'ils font ça sur un seul socle. Donc ils expliquent, hein, ils disent, bah ouais, mais comme c'est vraiment une équipe, et qu'ils sont à chaque fois puissants que quand ils travaillent vraiment en équipe, on les met tous sur un socle. Grosse déception, moi j'aurais préféré, franchement. En plus, ils ont l'air un petit peu petits, là. Avoir des grosses brutasses, une vraie équipe, quoi. Alors vous me direz, bah t'es pas obligé de les mettre sur leur socle, tu peux faire ce que tu veux, mais bon, un peu de déception. Ça, c'est Mephisto. Il y a une vidéo où il est peint, donc j'ai pas regardé, mais je suis un peu inquiet des cheveux, donc faut regarder. Mephisto est quand même un personnage, un méchant très sympathique, qui marche beaucoup avec les traîtrises, voilà, c'est vraiment un démon. Elsa Bloodstone, que je ne connais pas du tout, et Man Thing, qui est le miroir de Swamp Thing chez DC. J'aime bien, moi, ce genre de figurine, ce genre de monstre. Nova, ok, et Yondu, nouvelle version, visiblement avec un arc. Alors, ce qu'on n'avait pas vu, c'est ça. Et là aussi, grosse déception, les Inhumains. Donc, on a un nouveau Black Bolt, on a son frère qui est complètement taré, là. Ici, je ne sais plus comment il s'appelle. On a Hercule, et je trouve que la figurine est dégueulasse. Et on a surtout, alors lui, je crois que c'est pas Karma. En tout cas, c'est un mec qui fait juste des arts martiaux, et qui trouve les points faibles de son ennemi, donc ce qui lui permet d'être super fort. Ils ont pris le design, peut-être du film que j'ai pas vu, quoi qu'il y a un film, ou de la série. Enfin, le design est dégueulasse, quoi. On dirait juste un mec avec une capuche, quoi. Alors que le design Kirby des premiers comics, c'est génial. Le mec a un peu un turban, mais une espèce de grosse tête. Et ils ont pris ce design de merde. Donc moi, j'adore les Inhumains, mais là, je suis hyper déçu par les figurines, en fait. Par contre, gros coup de cœur, Gladiator. Donc là, ça casse la baraque. En plus, j'adore ce super-héros. Et nouveau type de boîte, donc les War of Kings. Visiblement, ça va être des persos super balèzes. Et il y aura scénario et des nouvelles cartes de mission. Bon, à voir. C'est ce que moi, j'ai compris. Voilà. Donc c'est plutôt cool. Du renfort pour Magneto et sa confrérie des mauvais mutants, avec Avalanche, qui est ici, Exodus, je ne connais pas ses pouvoirs, et Lady Mastermind, je ne connais pas non plus. Des personnages qui vont avec un peu tout le monde, je crois, Daredevil et les Avengers notamment. Donc il y a Echo qui est là, Tigra, très déçu du design de Tigra, c'est quand même normalement une femme panthère, donc j'espère qu'il y aura une tête alternative. Et c'est qui ça? C'est Ronin. Bon. C'est un peu des super-héros passe-partout, quoi. Ils n'ont pas trop de personnalité, je trouve. Un nouveau Spider-Man, c'est Spider-Man 2099, je crois. Phoenix et Dark Phoenix. Alors, Dark Phoenix me fait un peu peur, dans le sens qu'on a l'impression que ça fait vraiment impression 3D, quoi. Sculpture 3D, alors c'est le cas, mais tout ça m'a l'air très très lisse. Je sais pas, faut voir la fille. Faut voir la fille. Et c'est tout pour les annonces. Donc quand même beaucoup d'annonces, surtout que la roadmap est assez condensée. Elle va jusqu'au premier trimestre 2025, si je dis pas de conneries.
Donc il va y avoir pas mal de sorties. Même chose pour Shatterpoint. Donc ça, c'est un perso qu'on avait déjà vu. C'est Echo, en fait, mais version Je suis méchant, donc du Bad Batch. Avec ses petits copains. Il y a une boîte de Mandalorian, avec notamment l'armurière, et puis le gros, qui a une espèce de Gatling laser. Ou pas, d'ailleurs, parce que je vois qu'il y a un ruban de cartouches qu'on voit dans la dernière saison du Mandalorian. Des petits Mandaloriens. Donc ça, on les avait vus, mais non pas, en fait. Il y a une boîte de chasseurs de primes aussi. Virz, Lando, Carissian, je ne sais pas si on l'avait vu, lui, peut-être en Render 3D. Boîte de Jedi et de clones. Je trouve que c'est pas très... pas beaucoup de charisme. Deuxième boîte, ça c'est le conseil de la sagesse. Okay. Il y aura une tête alternative pour celui-là, je crois. C'est ce que j'ai compris. On pourrait changer la race. Là, par contre, c'est plutôt sympa. Du Rogue One ou du Andor. C'est Rogue One, hein, avec le super robot, là, qui est très classe. Toujours pareil, donc Krennic avec des Death Troopers ou des Shore Troopers. Et ça va être la boîte Rogue One avec l'héroïne. Et puis les héros rebelles de la fin, quoi. Donc ça, plutôt sympa. Alors, on les voit que de face. Il faudrait les voir en 3D. Des clones. Alors ça, moi, je capte pas du tout. C'est visiblement dans l'univers étendu, mais je sais pas à quel moment. Peut-être dans les dessins animés. Ils ont fait la même pour Légion. Donc il y a un affrontement sous l'eau, visiblement, et il y a des droïdes amphibiens et toute une race amphibienne. Voilà. Et ça, c'est... oui, c'est presque troisième trimestre 2025. Donc je vous ai peut-être dit une connerie aussi pour Marvel Crisis Protocol. Tout ce qu'on a vu, ça va sûrement jusqu'au troisième trimestre 2025. Voilà, donc ça c'est les news. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos sur leur chaîne YouTube Atomic Mass Game ou sur leur Twitch Atomic Mass Game aussi. Il y a plein de vidéos, c'est assez intéressant, mine de rien. Petite gâterie chez Weird, donc pour Malifaux. Ils nous ont teasé la boîte, ils appellent ça la Nightmare Box, qui va sortir pour, je vais y arriver, le Black Friday et la Gen Con, je crois. Donc c'est une thématique, donc c'est un personnage, c'est la bibliothécaire, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais version Alice au Pays des Merveilles. Voilà, donc avec le lapin, les cartes à jouer, la chenille sous LSD, et il y aura une deuxième boîte, voilà, avec sa deuxième version, avec le chat. Je trouve que les figurines sont plutôt sympas. Le chat et le chapelier fou. Voilà, puis une autre créature, je vois pas trop ce que c'est. Le griffon. Ok, ça me parle pas trop. Mais... Donc ça, c'est plutôt cool. Et on a également une nouvelle version d'une figurine qui est adorée par les joueurs parce qu'elle est extrêmement puissante. C'est Inamatsu, qui est une figurine féminine à la base. Et là, ils vont faire une version masculine qui n'a rien à voir. Donc il y a une espèce de bouffon à 4 mains. Voilà, très très classe. Petite news du côté de Steamforge avec donc War Machine, hein, qui continue ses pérégrinations. Nouveau logo. Je vois pas trop la différence avec l'ancien, mais je m'en souviens plus en même temps. Boîte starter, et du coup ils annoncent il y aura quand même les Krix, qui est une faction emblématique de War Machine. C'est les morts-vivants qui allient nécromancie et machinerie cauchemardesque. Donc première figurine pour les Krix. Moi j'en ai plein des Krix, donc c'est cool. Même si je jouerai sûrement pas cette version, mais en tout cas, c'est sympa pour les joueurs Krix, le retour de la faction. Chez Corvus Belli, donc 2 tags, 2 robots pour Infinity, un nouveau robot pour les Japonais qui est superbe, et un robot pour la Panocéanie qui est aussi très joli.
Voilà. Ils ont tous des sabres dans le dos. Bientôt arrive, donc il y a déjà les précommandes. Les précommandes ont commencé pour Warcraft, donc leur jeu médiéval fantastique. Ça coûte je crois que c'est près de 200 € si vous voulez la boîte de démarrage, le bouquin et la figurine bonus. En tout cas, si vous voulez des informations, sur le portail OnTabletop, toute la semaine, ils ont fait des vidéos sur le jeu. Donc c'est ce qu'ils font tout le temps. Hein. Ils ont des partenariats commerciaux avec des Corvus Belli et puis plein de marques. Donc vous avez des vidéos, vous avez un rapport de bataille, vous avez des vidéos d'unboxing, d'explication de règles et d'explication de design. Voilà. Donc si le jeu vous intéresse, en plus de la chaîne de Corvus Belli, vous avez plein de vidéos sur la chaîne OnTabletop. Jolie news aussi pour Conquest. Voilà, nouveau personnage nain qui a vraiment la classe, je trouve. Et nouvelle monture naine. Un golem avec un nain au-dessus. Ça claque quand même. Ils font vraiment des belles figues. Très, très sympa. Très, très classe. Et on va finir ces news par Warcradle Studio, donc qui va lancer Armored Clash. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu à petite échelle qui est dans le même univers que leurs autres jeux. Donc, j'ai encore oublié son nom. C'est fou, hein, j'arriverai jamais avec ce jeu. Le jeu avec les bateaux, là. J'ai oublié. Qui est dans le même univers maintenant que Wild West Exodus. Et là, c'est l'itération terrestre. Donc, avec les mêmes factions. Vous allez pouvoir vous taper dessus sur terre, sur mer, dans les airs maintenant. Et à différentes échelles. Échelle épique, on va dire, et l'échelle 28 mm. Donc c'est plutôt sympa. Même si dans Wild West Exodus, il y a un petit décalage dans les factions, je pense. Mais ça peut être des campagnes scénarisées. Alors, peut-être plus en Angleterre et aux États-Unis, parce que chez nous, je pense pas que le jeu soit très très répandu. Quoique pour le jeu de bateau, dont j'oublie toujours le nom, vous avez des vidéos sur les dingues de jeu. Eh oui. Ça peut être un jeu sympa, hein. Il y a une esthétique un peu particulière. Et avant, c'était un jeu qui existait déjà, et qu'ils ont racheté, et qui marchait plutôt pas mal dans ses mécaniques. Voilà, c'est fini pour les news. On va passer maintenant au financement participatif. À tout de suite. Allez, rubrique financement participatif, et on va commencer non pas par un projet, mais par une com, on va dire. C'est sur le Facebook de Monolith, donc je vous encourage à aller lire ça. C'était il y a 5 jours. Voilà, lettre ouverte aux pledgers. Donc là, on a en anglais. C'est quoi? C'est une lettre ouverte de Frédéric Henry aux gens qui pledgent ou pas, ou plus, les projets sur Kickstarter. Je pense que là, il y a une crise un petit peu sur KS. Donc Frédéric Henry raconte tout un tas de choses, notamment, qu'est-ce qu'il dit? Le principal argument, enfin la principale thématique qui est abordée dans cette lettre ouverte, c'est le fait de dire que suite à des malversations et à des projets non livrés en France ou aux États-Unis par des entreprises, voilà, on pense à quelques-unes, et nous, Français, surtout à une, qui ont fait n'importe quoi avec l'argent, et ben il explique pourquoi Monolith, eux, ils font gaffe, ils ont de l'expérience, ils ont monté une structure et une façon de travailler qui permet de garantir aux pledgers qui vont recevoir leur projet, pardon. Et voilà, donc il décrit aussi le fonctionnement de l'entreprise, toutes les expériences qu'ils ont eues et toutes les leçons qu'ils en ont tirées. C'est intéressant, c'est très intéressant. Je pense aussi, alors je dirais pas qu'il vide son sac, mais les actions de certaines personnes ont des répercussions sur le marché du KS. Ça, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a des gens qui ont potentiellement perdu plusieurs centaines d'euros
et qui sont dégoûtés, en fait, tout simplement. Moi, aujourd'hui, je reçois encore des mails de la dite société pour essayer de me vendre des fins de stock de jeux qui sont soi-disant formidables. Et à chaque mail, on me dit « Oh, il en reste plus que 10, faut l'acheter tout de suite. » Bon, je fous ça à la poubelle direct. Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses, si je devais compléter un petit peu ce que Frédéric Henry explique, qui ont fait que les gens pledgent moins. C'est que déjà, il y a énormément de choses sur Kickstarter. Donc pour moi, Kickstarter n'est plus une bonne plateforme du tout, en fait, parce que les projets sont noyés dans un océan de cochonneries. GameFound, mine de rien, tire son épingle du jeu. Voilà, une meilleure présentation, met en valeur des projets plus intéressants, peut-être, et surtout est vraiment spécialisé dans le jeu. Après, il y a aussi eu la période du Covid où tous les projets ont eu du retard. Donc quand tu précommandes un truc, il faut que tu attendes un an, et que tu le reçois 2 ans plus tard, c'est la merde. Et au bout d'un moment, tu es fatigué. Et moi, c'est ce qui m'arrive, franchement. Maintenant, même quand il y a un projet qui a 6 mois de retard, ça me saoule. Voilà. Que ce soit du Cool Mini, là, je sais que on est en plein mois de juillet. Je suis censé recevoir à la fin du mois Batman Chronicles de Monolith. Le Death Medaille 2 de Cool Mini or Not, on ne sait pas quand est-ce qu'il arrive en Europe. Et il y a le Marvel Unite aussi 2, où j'avais pris juste la boîte de base et les stretch goals. On ne sait pas. Fin août, début septembre, milieu d'août, on ne sait pas. Et ça tombe en plein dans les vacances. Et donc moi j'en ai ras le cul en fait des Kickstarter, parce que tu sais jamais quand t'es livré. Les services de livraison, surtout à Paris, le dernier kilomètre c'est la loterie. Donc il y a aussi ces raisons-là aussi. Il y a aussi que le modèle, en fait, est moins intéressant qu'avant, parce qu'ils se tirent tous la bourre. Et puis des Kickstarter kiloplastiques, moi j'en ai plein mon appart, donc au bout d'un moment je les revends et puis ça m'intéresse plus. Donc voilà, je pense que c'est aussi peut-être un modèle qui est à bout de souffle, sachant qu'il y a quand même des projets qui tirent leur épingle du jeu, de toute taille. On en verra, là on va en voir quelques-uns qui sont intéressants, qui sûrement peuvent pas se monter sans Kickstarter ou sans GameFound. Parce que passer par des boutiques, réseau de distribution, marge de la boutique, marge du distributeur, c'est impossible en fait pour plein de projets. Donc ça reste un modèle qui peut être intéressant, mais il y a plein de boîtes qui réussissent à en sortir, on va dire, juste en ayant un site internet par exemple, tout bêtement, en faisant de la com sur le web, ou alors des petits projets KS, où on n'a pas 1 an, voire 2 ans de livraison, mais on sait que tout est fait, tout est fini, et ça arrive dans 2 ou 3 mois, quoi. Voilà. Il y a aussi la concurrence de tout ce qui est sculpture digitale, le STL. Donc voilà, tout simplement. Très intéressant, c'est intéressant à lire, vous pouvez, et puis il y a quand même des gros taquets qui sont mis, par exemple, sur... je vous laisse lire et vous faire votre opinion. Mais il explique en fait l'épisode où il y a eu une hausse, c'était pendant le Covid, des frais de fret. Voilà. Et il y a une société, par exemple, qui a fait payer, je crois, 200% des frais de port à sa clientèle pour qu'ils reçoivent leur truc. Et il explique qu'en fait, non, ça a augmenté, mais pas dans ces proportions-là. Et que là aussi, il y avait un mensonge, quoi. Donc je vous laisse lire ça, c'est sur le Facebook de Monolith, vous avez une version française, c'est intéressant, voilà, c'est intéressant, et bon, ça arrive un peu après la bataille, mais c'est intéressant quand même. Alors les projets de cette semaine, quand même, vous voyez, 1,3 million. Donc c'est le tout dernier, c'est DC Unite. Donc on a eu Marvel Unite, 2 éditions, ils font le DC. Cool Mini, ils arrivent quand même à faire 1,3 million. Ils sont sur GameFound, il y a à chier de stretch goal, il y a des boîtes d'extension, etc., etc. Je vous laisse regarder, il y a de la figurine rigolote, mais on a eu un effet de surprise au début. L'effet de surprise, il est passé. En plus, l'univers DC est quand même moins sexy que l'univers Marvel en général, et surtout pour nous les Français. Passer Batman, tout ce qui est Teen Titans, Justice League of America, chez nous, c'est pas très connu. Donc je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Moi, j'ai passé mon chemin. Sur GameFound aussi, cette semaine, on a Terrorscape, on a une extension. Donc c'est un jeu
plateau horreur. Je vous en avais déjà parlé parce qu'il y a cette énorme maison en carton. Bon, un choix artistique et surtout de gameplay assez étrange à mon avis. Mais c'est amusant quand même. Il y a quelques figurines, c'est pour ça que je vous le montre. Voilà, avec des nouveaux personnages, une ambiance très horrifique. Donc ça, pouf, 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 ils font quand même 600 000 $. Peut-être qu'aux États-Unis, ils n'ont pas perdu, KS et GameFound. C'est possible aussi. Après, on va sur KS. Là, pour le coup, quelque chose d'intéressant. Art of Adrian Smith Goblin. Donc, c'est des très belles figurines. Ils font quand même 50 000 €. Il reste 11 jours. Donc, c'est des figurines, des sculptures qui sont inspirées de peintures d'Adrian Smith. Donc, évidemment, ça claque. Un des meilleurs illustrateurs de sa génération pour nous, les geeks. Les meilleurs sculpteurs, les meilleurs peintres. Donc évidemment, ça fait des rendus complètement hallucinants. Et c'est chez Black Sun Studio. Alors c'est marqué premier projet, mais ils font déjà des figurines. Voilà, donc c'est très, très sympa, très rigolo. Après, j'ai presque envie de dire, voir un produit aussi parfait, et je l'ai déjà dit aussi sur les derniers projets KS, c'est presque un tue-l'amour, parce que tu regardes ça, tu dis, ok, je vais l'acheter, mais je vais en faire quoi, moi? En tout cas, moi perso. C'est vraiment quelque chose qui s'adresse à des super peintres, en fait. Parce que moi, je vais prendre ça dans les mains, soit je passe 1 an à peindre les figurines, soit je fais un truc qui n'arrivera pas au 10e de talent de ce que je vois. Donc, vous voyez, dans le tue-l'amour, c'est, je veux dire, on voit déjà un truc qui est parfait, et on se dit, moi, je vais faire quoi avec ça? Je sais pas. C'est assez bizarre. Comme expérience. Ensuite, ça, je vais vous en parler en pensant que j'en ai pas encore parlé. Vous comprendrez tout à l'heure, parce que je tourne les morceaux de l'émission dans des ordres, en fait. The Desecrators Legion Miniature. Alors, c'est de la sculpture digitale. Il y a quand même un peu de texture, et je trouve qu'il y a des designs intéressants. Voilà. C'est une campagne, il reste 37 jours, donc c'est très long. Pour l'instant, ils sont à 501 €, 15 contributeurs, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut farfouiller dans les méandres de KS pour trouver ce projet. Je trouve qu'il y a un esthétique plutôt sympa, ça fait penser un peu à Turnip 28, ça fait penser à 28 le magazine aussi, c'est du grimdark, ça fait penser à Trench Crusade. Et il y a quand même des modèles intéressants. Voilà, le masque de fer, les cultistes. Des trucs assez sympas. Donc je vous le montre. Il y a un côté berserk aussi. Bon, ça sort un peu nulle part. Mais ce côté-là, Moyen-Âge complètement torturé. Bon, là, la tête du Paylord est pas très chanceuse. Mais, et puis ça, c'est vrai que c'est tout plat, en fait. C'est tout lisse. Donc il y a à boire et à manger. Là, ça va encore, parce qu'en texturant tout ça, ça va le faire. Ça aussi, je pense. Donc il y a des trucs assez rigolos. Je vous laisse regarder. Donc, il reste 37 jours. Vous avez largement le temps. Ça s'appelle Desecrators Legion Miniature. Et ce sont des fichiers donc à imprimer à la maison. Un dernier pour la route, parce que là... Il y a aussi, en ce moment, il y a un jeu de société, donc c'est un jeu de plateau, il n'y a pas de figurines, c'est pour ça que je ne vous le montre pas. C'est un jeu de pêche dans l'univers de Lovecraft, avec des illustrations super choupies. Donc en gros, c'est, je sais pas, c'est un jeu de placement d'ouvriers, peut-être, j'en sais rien, où il y a des tuiles, et vous allez pêcher des créatures de Lovecraft. What the fuck. J'ai trouvé encore pire avec Rise of the Elder Tubbies. C'est du fichier imprimé là aussi. C'est un mixte. Oui. Entre l'univers de Lovecraft et les Teletubbies. Eh ouais. Ouais. Que dire? Moi, j'ai pas trop compris au début, parce qu'en plus, c'est pas du tout ma génération, les Teletubbies. Je me suis dit, mais pourquoi ils ont un écran de télé là au milieu du bide? J'ai pensé à Vidéodrome, qui est un film de Cronenberg.
pas du tout la même ambiance, avec Debbie Harry, la chanteuse de Blondie. Mais non, en fait, c'est les Teletubbies. Je dois vous dire que ça m'interpelle un peu quand même. Des Teletubbies de l'enfer. Voilà. Il y a même des cartes de statistiques pour Donjons et Dragons 5e édition. On est loin quand même, hein. Mais c'est presque réussi, j'ai envie de dire. Il y a un côté horrifique qui est presque sympa. Alors je connais pas du tout les Teletubbies, donc je sais pas s'il y a vraiment un chef, une maman, un curieux et... Gritter, c'est quoi? Je sais pas, c'est un mec qui ramasse des trucs, non? Je sais pas. Bon, voilà. En tout cas, il y a les figurines, là, imprimées, dans toute leur splendeur. Bon. Concept étrange. Dites-moi si parmi vous, il y en a qui vont pledger. Pour l'instant, il y a 342 personnes qui ont été hypnotisées par ce KS. Il reste 8 jours, et donc c'est Rise of the Elder Tubbies. A tout de suite pour vos figurines. C'est parti pour une minute culture cette semaine un peu paresseuse. Je dois bien l'avouer. Voilà, je te propose de devenir un Jean. Alors c'est une petite chaîne que je regarde depuis des années déjà, je pense. Moi je suis pas très jeu vidéo, mais il n'y a pas que du jeu vidéo. Donc c'est le Jean-Baptiste Show. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc actualité... Top 10, année 2022-2024, voilà, de temps en temps, il parle de certaines franchises. Et je vous en parle cette semaine parce qu'il a fait notamment une vidéo sur Star Wars, suite au naufrage d'audience et aux errements scénaristiques de la licence, on va dire. Je suis resté poli. Hein. Vous avez vu ça un peu? Poli, consensuel, d'une douceur, c'est Cachemire. C'est ça, non, la lessive, là, qui fait... Bon. Bref, donc, c'est assez marrant. Il est très décalé. Moi, j'aime beaucoup son style, en fait. Le Jean-Baptiste Show, il dézingue des licences, où il explique des trucs, d'ailleurs. Moi, il y a même des vidéos sur les jeux vidéo que je ne connais pas du tout. Bah, je regarde juste par plaisir. Voilà, il a aussi fait une vidéo sur Dune, et ce que ça avait changé dans le jeu vidéo à l'époque, parce que c'était un des premiers RTS, un jeu de stratégie en temps réel, où on construit une base, on fait des petites unités, etc. etc. Donc il y a plein de trucs assez sympas. Voilà, il y a plein de vidéos assez rigolotes. Donc si vous avez un jour de pluie, et que vous êtes seul, isolé, mais que vous avez quand même Internet, vous pouvez regarder Jean-Baptiste Show, moi c'est une chaîne que j'aime bien. Voilà. Et donc du coup, je vous conseille d'aller voir la vidéo sur Star Wars. Surtout si vous n'avez jamais regardé Star Wars, vous comprendrez en regardant. Deuxième petite pépite que j'ai dénichée la semaine dernière, c'est Dust Punk Miniature. Je me demande même si Doc Data m'a pas envoyé aussi mais j'étais déjà abonné le lien, je sais plus. Donc c'est un Patreon, donc c'est un sculpteur qui fait de la conversion aussi, je pense. Alors c'est de la sculpture STL. Comment je vais dire ça? Digital. Mais il y a quand même une patte assez intéressante. On verra aussi tout à l'heure un Kickstarter dans ce genre-là. C'est du digital, mais c'est quand même intéressant. Comme quoi. Donc voilà. Donc il y a un univers bien grimdark, mutant. Alors on voit rien parce qu'évidemment il a choisi des couleurs de merde. Mais il y a des figurines assez sympas. Et ça peut surtout donner des idées pour des conversions, pour des jeux genre... Trench Crusade qui va bientôt sortir, je pense, en caisse. Et il y a des voilà, moi j'aime bien ça par exemple. Voilà, ça fait très vieux, ça fait vieux Space Marine, mais refait un peu de nos jours et je trouve ça top. Voilà. Est-ce que je vous parle de la dernière saison de The Boys que j'ai regardée en intégralité? Je sais pas votre avis à vous. Moi je me suis quand même un peu emmerdé pendant les épisodes. Et ce qui est terrible, alors moi j'adore hein, les persos, voilà, le protecteur est génial, les acteurs sont bien et les actrices sont terribles.
Mais le truc, c'est on s'emmerde un petit peu. Ça tourne un petit peu en rond pendant toute la saison. Et ils te sortent un dernier épisode, et notamment les 10 dernières minutes, où il se passe 15 milliards de trucs, pour te vendre. Alors, soit ils font une dernière saison, soit ils font un film, d'après ce que j'ai compris, pour clôturer. Mais, enfin, je sais pas, soyez un peu honnête. Faites une saison où tout ce que vous mettez en 10 minutes, là, bah, vous nous le mettez dans la moitié des épisodes de la saison. Et puis ça le fait. Hein. Ça aurait été plus intéressant, on serait moins emmerdé. Bref. Mais c'est The Boys, moi j'aime beaucoup le ton décalé. Allez, on va passer maintenant à vos figurines. Donc le caisse dont je parle, on l'a déjà fait. Mais c'est la première vidéo que je fais, la Minute Culture, c'est pour ça. Un peu désorienté, le gars. A tout de suite pour vos figurines. Allez, c'est parti pour nos figurines. Alors, j'ai quand même peint des choses. J'ai même peint pas mal de trucs que j'ai pas mis sur Instagram. Mais c'est des figurines pour Marvel Zombicide. Ou un Shatterpoint qui est pas terrible. Donc voilà. Petite figurine que j'ai fait en Normandie sur Underworld. Et en mettant l'hashtag... c'est pas un hashtag. Warhammer official. Je me suis retrouvé dans une story de Games Workshop. Et du coup, j'ai eu quelques abonnés en plus. C'est marrant, non? Donc, vous pouvez faire. C'est Warhammer official. Et du coup, bah, ils regardent ce qu'ils reçoivent. Et puis, ils en sélectionnent une dizaine. Et je crois que je sais pas tous les combien, en fait. Ils font une story sur leur Instagram. Et pour montrer un peu ce que fait la communauté. Donc, voilà. J'ai commencé des petits zombies pour une nouvelle bande Underworld, et j'ai essayé un nouveau concept, c'est-à-dire que, vous voyez, les ombres là, en fait, c'est vraiment peint. J'ai vraiment peint toutes les ombres de la figurine. Bon, j'étais en Normandie, j'étais au calme avec une belle lumière. Donc c'était plutôt sympatoche. Il reste un zombie, une grosse créature et la chef, la sorcière. Donc il m'en reste 3 pour finir cette bande. Allez, on passe à vos figurines. Alors, j'ai pas du tout regardé. Paritasi Lutinois, qui va nous casser les rétines, comme d'habitude, je pense. Allez, on voit du Stormcast, j'ai l'impression. C'est ça. Un Indrasta. Et des gardes. Donc c'est toujours... Oh là là, oui, c'est les Stormcast avec cette saveur africaine. Regardez-moi ça. Magnifique. Magnifique. On avait vu, donc c'est il y a quoi? Il y a 2 semaines, le dernier figurinistique aussi avec ceux qui ont des masques. Voilà, et là, tu as rajouté des félins. Super classe. Oh, les armes et tout, c'est hallucinant comme conversion, quoi. Le bouclier, génial. Génial. Benjamin qui nous fait une cloche hurlante Skaven. Voilà, sûrement pour les nouveaux Skaven qui arrivent. Oh, il a l'air énervé là avec sa... Énervé et un peu drogué avec sa pupille dilatée sur sa clochette. Voilà. Très classe. Alors tu nous as fait des morceaux de figurines, mais en tout cas c'est très bien peint. Jérôme. Alors, du talisman, bientôt fini, me reste 2 figurines en impression 3D. Voilà, avec une petite pièce au passage. La figurine du super pion, on va dire. Super pion de jeu. Et là, c'est quoi? C'est des monstres? Ah non, c'est aussi des héros. Ok. C'est roots, hein, les figurines. Adrien. Alors, un cul... Un cul. Ah non, ce n'est pas un cul, monsieur. C'est un régiment de corps à corps pour les confédérés. C'est tout petit. Et ensuite, nous avons une deuxième semaine. Voici un régiment de cavalerie non monté. Ah oui, en effet. Voilà. Original.
Et pour la 3e semaine, c'est pour bien appuyer sur le fait que j'ai été absent quelque temps. Ouais, bah ça c'est première semaine, ça c'est deuxième semaine, ça c'est troisième semaine. Ah, ils ont retrouvé leurs chevaux. En tout cas, ils ont retrouvé le système cognitif pour monter sur le cheval. Voilà. Petit régiment pour l'Union. Très sympa. Sébastien des décors Land of Giant de chez Archon Studio. Et quelques autres. Oh, c'est joli. Ah, c'est super sympa, j'aime beaucoup. La tête éclatée, là, le géant par terre, et la main comme ça. Très sympa. Super chouette. La classe. Guillaume, alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Comme ça parle de Fallout, je vous poste ma table de démo. Concernant ce que tu disais sur Necromunda, au contraire, ça n'a jamais été aussi facile de s'y mettre. Ah ouais. Donc il n'y a plus qu'un bouquin de règles, visiblement. Alors, du bouquin de règles, du codex et d'une boîte de bande plastique. Ouais, mais le problème, c'est que, admettons, tu veux commencer les 2 lacs. Bah, t'as la boîte de base, après t'as la boîte avec les persos un peu spéciaux. Il y a quelques mercenaires qui sont dispersés entre Games et Forge World. Mais bon, là d'ailleurs, ils sortent une nouvelle boîte encore. Le Secondus, j'en avais parlé. Elle était en précommande ce week-end. Donc bon, voilà. Ok. Donc ça, c'est pour Fallout. Très sympa. Petite boîte de démo. Une petite table de démo, pardon. Chez moi, il fait une chaleur de dingue. On voit le petit chien mutant ici, là. Duck Data qui nous met un paria de Warbound. Voilà, prêt pour se faire flinguer ou flinguer ses adversaires. Une muse de chez Golem Miniature. Ok, je sais plus trop ce qu'ils font Golem là, ça fait un petit morceau de temps que j'ai pas regardé, faut que je me tienne au courant. Et le détournement d'un petit vase chinois trouvé en brocante. Ok, avec une créature. Ça me fait penser un peu à l'univers de Ami. C'est marrant, hein? Très marrant. Alors, l'ami François avec un petit peu de Musclor, donc Skeletor et son tigre. Voilà, lui non plus, il a pas compris qu'il fallait monter dessus, en fait. C'est la semaine des gens qui ne savent pas monter. Voilà, ça doit être une brutasse, ça, sur le champ de bataille, encore. Olivier, j'ai failli te louper. Olivier, alors, Zombicide V2. Ok. Voilà, quelques petits ricains qui vont se faire bouffer par les zombies. Job qui fait du Shatterpoint. Moi j'ai fait IG11 cette semaine. Voilà, quelques Mandaloriens, c'est les loyalistes ça je pense. J'allais dire une bêtise. C'est Ahsoka Tano et Anakin. Voilà, des petits Stormtroopers. Très sympa. Ça va bien avec ton style, le blanc, du coup. Et Papy Vador. Voilà. Yeslik qui nous fait... Voilà, je viens de postillonner sur mon micro. Qui nous fait du Marvel Crisis Protocol avec le chef des elfes qui sont très méchants, Malekith. Sur son tigre ailé. Wow, très classe. Très très classe.
Steph, petite contribution cette semaine d'un buste réalisé en 2 heures durant le speed paint organisé mercredi soir par Jirio, sûrement sur sa chaîne Twitch. L'exercice est sympa. Je compte la garder ainsi. Bah oui, c'est plus rigolo. C'est plus rigolo. Une petite tortue pirate. Très cool. Je viens de commencer l'autobiographie d'Errol Flynn. Ah ouais, c'est marrant ça. Il est mort à 50 ans qui valent plusieurs existences assez incroyables. Bah, je veux bien te croire. Je veux bien te croire. José Belleville. Alors, cette semaine, un peu de Resident Evil avec des araignées. Ok. Et on commence Ragnarok. Bah, ça, c'est une bonne nouvelle avec les arbres. Comme moi. J'ai fait la même chose. J'ai commencé avec les arbres et les stèles. Enfin, pas les stèles, les mini-monolithes. Mathieu, alors, saurez-vous trouver le point commun entre ces 2 figurines fraîchement peintes? Voilà, mais Apito, il a déjà répondu. Donc c'est Alchemy, c'est ça? Alchemish. Et ils pondent des œufs. Je pense que c'est ça aussi. Marrant, on dirait un peu un Lego, le marteau, là, avec les picots dessus, c'est rigolo. Riri, alors, qu'est-ce que tu nous as fait? 2 semaines mises à profit pour enfin produire une quantité normale de figurines. Oui, pour toi. 32 des 80 Uruk. Pour un projet collectif de la Forge Ludique, une grande table pour le Hammer Time. Voilà, moi j'ai déjà pris mon train, mon hôtel, j'ai tout ce qu'il faut pour le Hammer Time. 28 et 29 septembre, à Lille. Enfin, c'est dans la banlieue, mais il y a 15 minutes de métro depuis la gare. Très cool. Voilà, le Hammer Time. Donc je voulais chercher Hammer Time, la Forge Ludique, du 28 et 29 septembre. C'est samedi et dimanche. Donc à l'Homme. Et comme je vous dis, moi j'ai pris un hôtel dans Lille. Et en métro, c'est 15 minutes. Semaine suivante, un décor nouveauté chez Archon Studio et Dungeon Laser. Archon Studio / Dungeon Laser, ils sont pareils maintenant, ils ont racheté l'un l'autre. Possible. Ok. Bah, t'as le même, c'est les Giant, ce qu'on a vu tout à l'heure. Très sympa, ils sont très chouettes ces décors. Et c'est vrai que Dungeon Laser, c'est pas cher et c'est bien. Bruno, alors, qu'est-ce que c'est que ça? Pour Oko Chronicles, ok. Fauche-le-Vent. Très cool. Très très cool. Et on voit une grosse série de guerriers derrière. Et un petit, comment il s'appelle lui déjà? Bishop. Voilà. Je connais pas bien le personnage. J'ai pas lu d'histoire où il était présent. On voit derrière un gros malekith. C'est le deuxième qu'on voit cette semaine. Hyacinthe! Ouais, le retour. Alors, tu nous as fait du Marvel Unite. Très cool. Ça, c'est la boîte Phoenix, je crois. C'est des nouveaux uniformes. Et ça, c'est la boîte Apocalypse, avec ses chevaliers de l'Apocalypse. Y compris Archangel. Draven, Guar Occulte, je continue sur ma lancée, pardon. Voilà, pour Archaïs. Donc Archaïs, vous avez des scarabées, des serpents, des scorpions, des momies, des cultistes, des voleurs, puis des grosses créatures. Robert, alors Robert, Space Hulk, ok. Donc c'est quoi? C'est un Gen Stealer. Super sympa. Shtouk. Ça c'est le boss, ça je pense c'est le gros. Raphaël, un gobelin pour Rumble Slam. Un peu de catch. Oh, top. Très cool.
Vivien du cultiste pour Lovecraft. Voilà, les petits cultistes là qui essayent de faire des trucs pas nets. C'est une figurine hommage à Lovecraft, ça. En maison de jeunes. Ok, créature que j'arrive pas trop à identifier, celle du fond. Méapito. Mais où est passé notre Fred ? Fred a pris une semaine de vacances. Et comme la technique, là, ça m'a saboté le moral, là, j'ai acheté plein d'équipements, j'ai investi, j'arrive pas à le faire fonctionner, ça m'énerve. Mais bref. Alors, un petit peu de figurines romaines. D'ailleurs, j'ai regardé la série, enfin, je suis en cours. Ceux qui vont mourir sur Amazon, c'est pas mal. Ça casse pas des culs non plus, mais c'est pas mal. Voilà, c'est ça qu'on veut, des Romains, des Égyptiens, des Grecs. Je sais pas trop, je vais dire des bêtises. Peut-être des Grecs, non ? Je sais pas. Ils vont aller se faire casser la binette. Olivier. Chez le Crafter Fou. C'est quoi ? Ah, mais c'est les... c'est les Fatises. Non, c'est les abominations du dernier zombicide contemporain, ça. Très sympa. Très très cool. T'as fait ça en 2 heures, stop. Ça fait 30 minutes par figue. Alexandre Perrault. Eric, c'est l'écuyer, donc surnommé le stagiaire, c'est du Moonstone, ça, messieurs, dames. Voilà, encore une bonne tête de champion. Avec son épée de bois. Petit Frienne sur le bouclier. Petit Frienne, de toute beauté, une jolie rose. Pour vous, mesdames. Cyril, et on va finir avec toi, plein de zombies, Slap Shop et Speed Paint. Au final, pas désagréable, travail à la chaîne. Bah ouais, quand ça avance, c'est sympa. Voilà, des petits zombies. Ça, c'est pour l'itération western, non ? Je pense, au vu des robes. Ouais, puis les petits bonnets, ouais, c'est ça. Plein de zombies. Voilà. Moi, je suis sur les brutes. J'en ai fait la moitié déjà pour Zombicide Marvel. Eh bien, messieurs, dames, c'est fini pour ce figurinistique qui, je l'espère, ne sera pas trop long. Il y a beaucoup de news cette semaine. Quelques petits projets KS et puis vos figurines. Voilà, c'était bien sympa. Il fait très très chaud. Je vous souhaite, je pense, de très bonnes vacances. Moi, je reviens normalement, s'il n'y a pas d'imprévu, la semaine prochaine, parce que je suis à Paris pour les JO. Eh oui, je fais partie de ces masochistes qui se sont dit, putain, je suis parisien, il faut quand même que je vois les JO, donc je vais essayer. On verra. Vous verrez peut-être à la télé, donc je fais le rugby à 7, jeudi après-midi au Stade de France. Le taekwondo au Grand Palais, je crois que c'est le 10 août. Et on m'a offert une place pour Roland Garros. Je sais plus trop je crois c'est les quarts de finale féminin. Voilà. Et peut-être une autre épreuve, mais je suis pas sûr, parce que c'est un tel merdier que je suis même pas sûr de pouvoir y aller. Bref. Je vous souhaite une très bonne semaine. Merci de votre patience, merci d'être là. Jouez bien, profitez bien, hydratez-vous bien si comme moi vous êtes âgé. Et je vous fais un gros poutou. Allez, à la semaine prochaine. Et hop!